C'est parti pour la vidéo de présentation du programme Recuva File Recovery en version 1.40.525. Je vais ouvrir ma machine virtuelle. Je lance l'installation, oui. Choix de la langue, French, ok. Bienvenue dans le programme d'installation de Recuva, suivant. J'accepte. Installer. Alors, lancer Recuva, fermer. Alors, tout de suite, il me lance un assistant. Donc, qui va m'aider à récupérer mes fichiers effacés. Répondez simplement à quelques questions et Recuva fera le reste. Donc, je fais suivant. Donc, quel type de fichier essayez-vous de récupérer? Des images, de la musique, des documents, des vidéos, des fichiers compressés, des emails. Alors moi je vais mettre autre, afficher tous les fichiers. Suivant. Emplacement, où étaient les fichiers? Je ne suis pas sûr, chercher partout dans l'ordinateur. Sur ma carte amovible ou mon iPod. Bon, d'accord, ils font de la pub au passage. Dans mes documents, dans la corbeille ou dans un emplacement spécifique. Alors moi je vais mettre tout simplement dans la corbeille. Suivant. Alors, il est prêt à chercher mes fichiers. Si je veux, je peux activer l'analyse profonde. Donc forcément, ça va être un peu plus long, ça va prendre quelques minutes, mais ça va trouver plus de fichiers qu'une analyse simple. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je vais faire une analyse simple, démarrer. Et voilà. Alors ici, je peux passer en mode avancé, chose que je vais faire. Et donc, comme vous voyez, il y a un système de couleurs ici. Alors, si je clique sur Info, que je clique sur un fichier qui a une petite pastille verte, comme vous le voyez, l'état est excellent. Donc, je peux le récupérer sans aucun souci. Ici, c'est une pastille rouge. Là, l'état est irrécupérable. Donc c'est même pas la peine d'essayer, vous n'arriverez à rien avec ce fichier. Alors je vais prendre l'exemple de mon fichier 7zip, le LNK, le lien, que j'avais supprimé pour les besoins d'une autre vidéo. Donc je clique sur récupérer, le petit bouton récupérer ici. Et je choisis où je veux le mettre. Alors si jamais je le mets sur le C2 points, c'est-à-dire le même lecteur, il me précise, voulez-vous faire une restauration sur le même lecteur? Cela peut réduire les chances d'une récupération réussie. Donc on va faire non. Je vais le récupérer sur mon D2 points. OK. Un fichier récupéré en 0,01 seconde. Et donc dans mon ordinateur, dans mon D2 points, j'ai bien récupéré mon lien 7zip qui fonctionne correctement. Puisqu'il avait la pastille verte. Alors, on va aller voir un petit peu du côté des options. Alors, j'ai un premier onglet général avec le choix de la langue français, le type de vue, liste, arborescence ou vignette. J'ai affiché l'assistant au démarrage, donc si vous ne le voulez pas l'assistant, vous décochez. On peut le lancer ici directement. En avancé, j'ai recherché automatiquement les mises à jour pour Recuva, enregistré tous les paramètres dans un fichier ini. J'ai un effacement sécurisé en une passe jusqu'à 35 passes Gutmann. Dans Action, j'ai plusieurs choses. Afficher les fichiers trouvés dans les dossiers cachés du système. Afficher les fichiers vides 0 octets. Afficher les fichiers effacés définitivement. Analyse approfondie. Augmentation de la durée d'analyse. Analyse des fichiers non effacés pour récupérer depuis des disques endommagés ou formatés. Récupération, restaurer la structure du dossier. Alors au passage, le programme est en 64 bits si votre système d'exploitation le permet. Alors là, je ne sais pas pourquoi. Ah voilà, j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, mais si, c'est bien écrit ici, 64 bits. Donc, je vais relancer le programme. Et je vais faire annuler cette fois-ci. Je vais annuler l'assistant d'utilisation. Et comme vous le voyez, le programme se présente ainsi. Donc vous pouvez choisir votre lecteur à analyser ici.
Et les options, je viens de vous montrer à l'instant. Voilà, c'est tout pour cette présentation de logiciel.